Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 10 de la deuxième saison de The Power. Et cet épisode, je l'ai trouvé pas mal intéressant pour plusieurs raisons, même si on a eu un petit départ relativement calme, puisque en gros c'était juste les directives de Vincent, hein, globalement. Ça m'avait beaucoup fait rire d'ailleurs, parce que au montage, on l'a jamais vu, hein, on l'a vu très rarement, il était très discret. Est-ce que il enquêtait ou est-ce qu'il n'enquêtait pas? Ça pour le coup, j'en sais rien, parce que c'était des trucs que j'avais vu dans les commentaires. Ça veut pas forcément dire qu'il n'enquêtait pas, ça veut juste dire qu'on le voyait pas à l'image. Là le truc c'est que maintenant qu'il a été cible, forcément la caméra elle est plus braquée sur lui. Et justement à l'écran ça fait un effet très bizarre, parce qu'on dirait qu'il était complètement éteint avant d'être la cible. Et une fois qu'il a été la cible, là il a commencé à se bouger son cul. Je trouvais que l'effet était assez drôle, je sais pas si c'est réellement le cas ou non d'ailleurs, hein, mais en tout cas à l'image je trouve que c'est plutôt drôle. Après il y a des trucs quand même qui m'ont un petit peu enfin pas dérangé, enfin en soi si j'avais été Robin, parce qu'en gros il avait eu des directives de la part de Vincent où il devait se cacher, etc., il devait espionner les autres. D'ailleurs bon, Robin a fait du Robin, hein, il s'est fait cramer et tout, enfin bref, s'en est découlé plein de séquences par la suite. Mais du coup Vincent il avait donné donc des directives à Robin, et Robin il a accepté, un naïf comme il est, c'est pas étonnant. Par contre moi ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il le considérait avant d'être cible? C'est-à-dire que moi par exemple si j'avais été à la place de Robin et que Vincent ne m'avait pas calculé, et que là maintenant il me demande de faire quelque chose, d'ailleurs il le demandait de façon un petit peu agressive, je trouvais il le demandait pas réellement, il était plutôt en mode est-ce que tu veux être notre allié? Ok, dans ce cas là fais ce que je te dis. J'avais l'impression que c'était plus des ordres qui donnait, et honnêtement moi je les aurais pas fait, hein, je te le dis honnêtement, s'il me calcule pas de l'émission et que là d'un coup il me donne des ordres, bien évidemment la réponse sera non. Donc il y avait aussi une alliance qui s'est officialisée entre Jess et Vincent, puisqu'on avait déjà eu un petit prélude au début d'émission. C'était pas une alliance réelle, c'était juste voilà, c'est pas une protection réellement, mais c'est plus voilà un petit peu d'entraide, mais de façon très floue en fait. Là pour le coup ils l'ont vraiment officialisé, ils ont dit ok d'accord, moi j'accepte qu'on fasse vraiment une alliance. Elle l'a dit, ils l'ont dit tous les deux noir sur blanc. Donc Jess est avec Vincent, et j'ai trouvé que c'était extrêmement drôle la situation, parce qu'en gros il disait les personnes qui ne voulaient pas être impactées, qui ne voulaient pas être touchées, et donc pour Vincent bien évidemment c'était Sarah, et pour Jess c'était Cindy. Et j'ai trouvé que c'était très drôle cette situation, puisque du coup en fait Jess elle a dit, enfin Vincent plutôt il a dit il veut pas que Sarah se touche, sauf qu'en fait l'alliance elle a été faite après le coup que Cindy a fait. Du coup la situation elle est très bancale, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs il y en a plein qui me disent que voilà Jess elle a trahi Cindy, etc., etc. Alors j'espère que c'est juste des avis et que ce n'est pas du spoil par rapport à certains teasers qui ont été montrés, hein. J'espère vraiment que c'est pas du spoil, mais si c'est un avis, pour le coup moi je peux pas le partager, parce que en soi Jess elle a trahi personne. Ok, elle veut aider Sarah, ça oui bien évidemment, en aidant Sarah bien évidemment que elle n'aide pas du tout Cindy, c'est logique. Sauf que je pense que à l'heure actuelle sur nos écrans encore une fois, elle ne sait pas que Cindy est power player, donc c'est pas vraiment une trahison si elle n'est pas au courant, tu vois ce que je veux dire. Le problème c'est que si tu veux faire des alliances avec tout le monde, à un moment donné il va y avoir des dommages collatéraux. Il y a eu exactement ça d'ailleurs l'année dernière, hein. Enfin il n'y a pas réellement eu ça, mais ça aurait pu être le cas, puisque Nico était exactement dans le même état d'esprit, hein. On va faire des alliances avec tout le monde, on va être les dominants, comme ça on va avoir la majorité, comme ça on va pouvoir dominer tranquillement l'émission. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, preuve que les alliances ne sont pas aussi utiles dans cette émission. Dans les 50 oui, dans The Power pas vraiment, et peut-être que du coup ça va faire défaut à Jess, peut-être que ça va être problématique pour elle, peut-être qu'elle va avoir des problèmes, on verra du coup dans les prochains épisodes. Car le plus important dans celui-ci bien évidemment c'était le contre-pouvoir, et j'ai pas mal de trucs à dire concernant le contre-pouvoir. Déjà bon, j'étais quand même un petit peu content parce qu'il y avait quand même un contre-pouvoir, j'avais peur que justement il n'y en ait pas du tout, et au final ils l'ont quand même réitéré, donc ça c'est quand même plutôt positif. Par contre je sais pas si c'était voulu ou non, en réalité ça se dirige quand même là-dedans, parce que je suis désolé mais l'avantage du contre-pouvoir il n'est pas aussi cheaté que
le pouvoir, enfin que le contre-pouvoir, pardon, de la semaine dernière. Parce que là, c'était vraiment ultra gratuit. Shona, elle s'est faite complètement entubée, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. La meuf, elle était pas du tout dans les histoires, et d'un coup, boum, elle devient cible, elle perd le duel, et du coup, elle se retrouve à être éliminée juste à cause du contre-pouvoir. Alors que là, c'est quoi le contre-pouvoir? C'est juste donner, réduire plutôt la possibilité des candidats par rapport aux power players. Donc petit avantage, oui, mais est-ce que ça a le même poids que l'élimination, enfin que le contre-pouvoir plutôt de la semaine dernière qui a engendré l'élimination de Shona? Je ne suis pas sûr, hein. Je dirais même, est-ce que ça n'a pas été scripté? Parce que tout le monde sait que Shona était la plus faible. C'était une évidence, tu la vois à des kilomètres, elle est américaine, elle parle pas, si elle parle quand même bien français, mais c'est pas sa langue maternelle, elle est pas ultra à l'aise, et on voit en plus qu'elle est ultra perchée. Est-ce que la prod n'a pas imposé aux candidats, aux power players en l'occurrence, de ne pas choisir Shona pour qu'il y ait cette surprise à la fin et que finalement l'élimination se fasse comme prévu? Est-ce que ça n'a pas été prévu cette première semaine? Vraiment, je me pose la question. Peut-être que c'est totalement hasardeux. En plus, le fait que Maxence choisisse Shona un petit peu de nulle part. Enfin, je sais pas, je reste mitigé sur la première semaine. Franchement, je suis pas rassuré, voilà. Je suis vraiment pas rassuré. Mais bon, là au moins, on en a quand même eu un. On va voir le côté positif. On en a quand même eu un. Contre-pouvoir qui était très facile, j'avais trouvé, puisque en gros, donc ils étaient divisés par groupe de difficulté. Alors le groupe de difficulté en réalité c'était juste en rapport avec les autres candidats, mais il y avait rien de bien difficile, j'avais trouvé. Enfin, les énoncés en eux-mêmes, ils étaient pas compliqués, tu vois ce que je veux dire. C'était juste un calcul qu'il fallait faire. D'ailleurs Delta elle avait bien précisé calcul mental, et Giovanni avait écrit quelque chose, et même Manon elle avait écrit sur le pupitre. Donc bon, calcul mental pas trop, hein, finalement, mais j'ai quand même trouvé que voilà, le jeu était très sympa. Enfin voilà, moi j'aime bien les jeux où il faut réfléchir, donc c'était quand même plutôt chouette. Et j'ai été d'ailleurs assez surpris du temps que les candidats ont pris, parce qu'ils ont pris tous plus de 1 minute. Le meilleur, ce qui est Robin, d'ailleurs on va en reparler, il a pris 1 minute 8, je pense, un truc comme ça. C'est pas pour me moquer. C'est pas pour me moquer, mais je trouve quand même que c'est vraiment beaucoup pour un calcul ainsi. Je sais pas toi combien de temps tu t'as fait, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Personnellement, à chaque fois j'ai pris moins de 10 secondes pour les deux premiers, et pour le troisième j'ai pris entre 15 et 20 secondes parce que je m'étais trompé à un moment donné, et j'ai dû refaire le calcul dans ma tête. Du coup j'avais perdu un petit peu de temps, mais j'ai pris peut-être j'ai pris moins de 40 secondes pour effectuer les 3 calculs, et j'avais à chaque fois bon sur les 3. Donc 1 minute pour un seul calcul, ça me paraît vraiment beaucoup. Et donc le grand gagnant c'était Robin, hein, puisque il fallait être le plus rapide, hein, il fallait non seulement gagner ta manche, mais en plus c'était le plus rapide qui pouvait remporter l'avantage. J'étais un petit peu déçu d'ailleurs, je pensais qu'il allait avoir un round 2, hein, ça aurait été quand même plutôt chouette, mais bon finalement ils ont voulu le faire en une seule manche, ce qui est un peu dommage je trouve, mais bon pourquoi pas après, hein, bien évidemment. Mais dans tous les cas j'ai quand même été surpris que Robin était le plus rapide. Bon, après vu les temps des autres, c'était pas non plus une prouesse à faire. Mais du coup je me suis posé une question, est-ce que Robin il est aussi bête qu'il le prétend? Parce que je t'avais déjà fait part de mon avis par rapport à la séquence avec Vivian où il était ultra naïf, il comprenait rien avec le truc du babyphone et tout. Je t'avais dit que pour moi c'est une séquence qui était complètement scriptée, je peux pas croire que Robin soit aussi con. En soi cette séquence elle confirme un petit peu ce que je pense, puisque pour moi c'était vraiment un personnage, on m'avait dit non c'est pas un personnage, il est réellement comme ça. Honnêtement je pense qu'il l'est pas du tout, je pense qu'en fait il est plutôt malin. Alors naïf, c'est probable, c'est fortement probable même, puisque même plus tard, quand il a gagné le pouvoir, il avait, enfin le contre-pouvoir pardon, il y avait les cibles Sarah et Vincent qui lui ont parlé, etc. Ils ont un petit peu essayé de lui manger le cerveau. Je pense qu'ils ont réussi honnêtement, mais je pense quand même qu'il a une capacité de réflexion peut-être supérieure aux autres. On avait vu en plus qu'il avait plein de connaissances avec le truc des flamants roses et tout. Il est pas aussi con qu'on pourrait le croire en fait. Pour moi je suis persuadé, il est beaucoup plus fort que ce qu'on voit sur nos écrans. C'est exactement comme avec Cindy. Cindy, on te la vend comme si c'était la maître du jeu, alors que pour moi, elle n'est pas du tout comme ça. Bah, peut-être que c'est pareil avec Robin. Si ça tombe Robin, en fait, on te le vend comme un débile mental, alors qu'en réalité, si ça tombe, le mec, c'est un génie, tu vois. Tu veux que je te dise un truc? Je le verrais même gagnant de Power. Ouais, je mettrais même une petite pièce. Pour moi, il est aussi candidat à être gagnant de Power. Moi, je te le dis. Franchement, ça me ferait
même rire qu'il le gagne. Il nous aura tous niqué, ça aurait été vraiment une main de maître, hein. Franchement il nous aura quelque part appris une leçon, un petit peu comme d'ailleurs Vincent l'avait dit. Il avait dit que Robin lui avait appris une leçon, ce qui est vrai, hein, puisque Vincent lui il a désigné comme cible, et Robin finalement il fait tout pour l'aider. Donc c'est quand même plutôt cool comme valeur, j'ai envie de te dire. Aide ton prochain et pardonne-lui, c'est quand même plutôt chouette. Après je pense que c'est surtout par naïveté qu'il l'aide, donc bon, finalement ça pourrait plus être perçu comme de la manipulation de la part de Vincent, mais je sais même pas si dans cette phrase il était sincère ou non. J'ai envie de le croire, honnêtement j'ai envie de croire que c'était sincère cette phrase, mais dans tous les cas pour Robin, voilà, c'est quand même c'est de la naïveté à l'état pur, ça c'est quand même fortement probable, sauf si c'est un personnage également, mais là pour le coup j'y crois moyen, on va dire. Il avait aussi quelques petits trucs qui m'avaient pas mal fait rire avec le contre-pouvoir, notamment le fait qu'à un moment donné, il avait un sous-titre que Lou avait, donc il était écrit Lou 2 points, et il était écrit la phrase qui était dit en voix off, puisque c'était en gros en contre-champ, en gros, hein, c'était en hors-champ, la voix, en tout cas c'est ce qu'on voulait nous faire croire, mais je pense qu'ils se sont juste complètement trompés, parce qu'en fait c'était la voix de Sarah, et le truc c'est que sur notre plan on voyait Sarah, donc je sais pas si ça a été doublé, vu la qualité qu'ils aient eu besoin de sous-titres, à mon avis ça a pas été doublé, à mon avis c'était juste une autre prise qu'ils l'ont superposé, mais vraiment ça va pas du tout, hein, cacher au moins ça quoi, enfin ok d'accord ils mettaient Lou, mais ça s'entendait que c'était Sarah, enfin je sais pas si vous l'avez entendu aussi, mais est-ce que c'était réellement Lou? Lou parle comme ça, en plus elle avait dit un truc un peu agressif, genre ferme ta gueule ou un truc comme ça, est-ce que Lou dirait des trucs ainsi? C'est plutôt Sarah qui dit ce genre de choses, et en plus même la tonalité, la voix, etc. Enfin bref, pour moi c'était Sarah 100%, et le fait que c'était sous-titré Lou et qu'en plus ça a été superposé sur un plan de Sarah, où du coup elle bouge pas les lèvres, hein, je trouve que c'est vraiment, ça fait un petit peu amateur, quand même ça fait vraiment amateur, je sais plus s'il y avait ça l'année dernière, il me semble qu'il y avait pas autant ce problème l'année dernière, peut-être quelques fois, rarement, en tout cas j'ai plus trop de souvenirs, mais cette année c'est quand même déjà le 4ème je pense, ou le 5ème, enfin ça commence à être un petit peu beaucoup je trouve. Et le deuxième petit truc qui m'avait un petit peu fait rire, c'était Cindy qui avait tiré une de ses tronches quand Robin a gagné. Je sais pas si c'est la tronche qu'elle tire habituellement et que du coup elle était juste normale, ou si c'est vraiment suite au fait que Robin ait gagné et que du coup il va aider les cibles. Je pense quand même que c'est plutôt la deuxième option, parce que je sais pas toi, mais elle est vraiment visible de dingue quand tu vois qu'elle tire la tronche ainsi. Après peut-être que c'est parce que les caméras sont braquées sur elle et qu'en réalité tout le monde tire entre guillemets un petit peu la tronche, genre ils ont des têtes neutres. Après on dirait vraiment qu'elle tirait la tronche, tu vois, on dirait vraiment qu'elle était en mode vraiment pas contente et tout. Enfin je sais pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs dans tous les cas de sa part. Je trouve qu'il y a pas mal de trucs un petit peu illogiques, ou peut-être que c'est logique, mais de décisions qui sont logiques mais qui sont pas forcément les plus optimales je trouve. Et donc on a eu le fameux indice, hein, donc ça a été réduit, donc comme je te l'ai dit, de 10 à 6. Et pareil, je sais pas, hein, encore une fois n'hésite pas à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire, mais est-ce que Cindy a une protection de la prod? Parce que c'est la prod qui décide qui décide de montrer ou non. Et là comme par hasard les candidats qui étaient indiqués, comme par hasard c'était Lou et Vivian, hein, les deux personnes qui ont le plus de soupçons, ils restent apparemment dans les suspicions, déjà premier point. Et deuxième point, t'as même Maxence qui est dans la liste, ce qui a quand même une importance, puisque Maxence, je rappelle qu'il avait quand même proposé à Robin d'éviter justement de mettre la vraie liste, de mettre une autre liste que en gros il donnerait. Et d'ailleurs il avait pris entre guillemets le dos de Cindy. Globalement voilà, il porte lui-même le chapeau. Si jamais Robin réfléchit un minimum, il peut se dire tout simplement c'est parce que c'est Maxence le power player. Donc le fait que ça a été Maxence et pas Cindy, ça c'était quand même plutôt malin. Là j'ai trouvé que c'est quand même assez bien joué. Mais je veux dire, comme par hasard, l'indice finalement c'est les 3 candidats qui ont le plus de doutes sur eux. Et je sais pas si c'est du hasard ou non, mais je trouve quand même que le fait que ce soit les 3 en plus qui soient inclus dedans, c'est quand même un petit peu gros, hein. Je trouve quand même que Cindy là, elle bénéficie quand même de quelques petits avantages, volontaires ou non, je sais pas. Je trouve que c'est douteux, franchement je trouve que c'est douteux. Et justement donc l'épisode s'est clôturé, et la semaine du coup également s'est clôturée sur une découverte que Robin a faite. Il était très expressif d'ailleurs, hein, c'est toujours plus efficace, hein, quand tu veux instaurer un cliffhanger. Et
bah du coup qu'est-ce que ce sera cette révélation? Honnêtement, je le vois un petit peu gros comme une maison même. Pour moi, juste, il a surjoué par rapport à Maxence, où genre il va dire j'ai vu Maxence qui est dans cette liste là et il m'avait dit blablabla avec la liste etc. Et en fait il va tout balancer. C'est un peu une poucave, hein. On pourrait l'apparenter à une poucave. Et du coup à mon avis il va juste balancer le steak, ce qui fait que les soupçons vont se porter peut-être sur Maxence. En tout cas c'est ma théorie, je n'ai pas vu le teaser, pas la peine de me spoiler, je le verrai tout simplement à l'épisode de lundi, hein. L'épisode de lundi est fait pour ça, donc on va se montrer patient. Mais en tout cas voilà, c'est ma petite théorie. Et du coup bah si c'est le cas, franchement je trouve que le cliffhanger il serait un petit peu flingué, parce que bah c'est pas non plus la grande folie. En fait ce qui est intéressant dans ce genre d'émission, c'est quand tu as le power player qui est en danger et que du coup il y a une réelle tension entre cible power player. Là le truc c'est que Cindy elle a tellement un boulevard devant elle, j'ai l'impression que franchement à ce rythme là c'est elle qui gagne de power, hein. Je veux dire, si à chaque fois qu'elle est de power elle a un truc ainsi, bah il y a juste personne qui peut la trouver en fait. Si les indices sont trop compliqués à récupérer, si les indices que tu récupères c'est des indices qui peuvent également s'apparenter à d'autres candidats, et que même les indices que tu récupères par rapport à des contre-pouvoirs ou autres, bah finalement il y a plein de choses qui t'embrouillent, enfin que la prod continue de préserver ces doutes là, enfin en tout cas quand elle est à ce point libre, tu vois. Je sais pas, je trouve quand même que c'est suspect. Déjà la première semaine avec le truc du contre-pouvoir et tout, le fait que comme par hasard ce soit Shona, alors que oui bien évidemment c'est la plus faible, mais étant donné qu'elle a même pas été choisie par le power player dès le départ, le fait que comme par hasard ce soit elle qui soit éliminée, c'est vraiment douteux. Là maintenant avec tous les trucs là que Cindy a, vraiment je trouve que c'est trop bizarre. Vraiment je trouve que c'est trop bizarre. Cette semaine elle a été un petit peu décevante, j'avais quand même trouvé. La première semaine elle avait quand même été très très cool, mais cette deuxième semaine il y avait quelques longueurs. Preuve en est d'ailleurs, là on finit la semaine, on n'a même pas le délire avec le power player, qui est-ce que la cible va choisir, etc. On n'a pas du tout ça, il reste encore le duel à effectuer, plus justement la révélation. Donc ils ont quand même pas mal de retard par rapport à un rythme classique. Donc vraiment un petit peu déçu. Après je précise encore une fois, déçu par rapport à Studio 89, bien évidemment que c'est pas comparable avec les apprentis aventuriers par exemple, hein. On est quand même à des années-lumière, je tiens quand même à être clair. N'hésite pas toi à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire, hein. N'hésite pas tout simplement à me dire si t'es d'accord ou non avec ce que je raconte et pourquoi, bien évidemment c'est ça qui m'intéresse le plus. Si tu veux également tout simplement soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, c'est juste quelques clics, hein. Tu peux liker, tu peux justement également partager. Si t'es pas encore abonné, je t'invite justement à appuyer sur le gros bouton rouge, et en même temps n'hésite pas à activer la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes autres vidéos. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et je vous dis tout simplement à lundi pour la suite de The Power. Ciao.